Jacques Yabula Katoué, un jeune et dynamique gouverneur, aime la République démocratique du Congo ainsi que la province qu'il dirige, le Haut-Katanga. Une de 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Je vous amène dans une petite balade humaine dans cette belle et riche province. Bienvenue, je suis Denise du Sochoa. Débutons ce nouveau numéro par le grand oui de Jacques Yabula Katoué au FC Saint-Éloi Lupopo. Ce digne fils du pays sportif prend désormais la tête de cette équipe à la satisfaction de tous. Moi je suis parmi les supporters de Lupopo et à ce titre je viens rehausser de ma présence à cette match de santé qui a un sens double. Le premier sens c'est la santé des supporters, mais le deuxième sens c'est l'appui à l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. Lubumbashi, vendredi 30 avril 2021, première visite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, accompagné de 6 de ses warriors. Son message est sans équivoque, tous au travail dans l'unité des efforts pour élever le Congo. La banque Equity BCDC prête à octroyer plusieurs millions de dollars aux hommes d'affaires du Haut-Katanga et apporte son soutien en intrant anti-Covid aux hôpitaux de Lubumbashi. Une diplomatie agissante entre Jacques Yabula Katoué et l'ambassadeur zimbabwéen Joan Tomana, facteur favorisant pour des échanges commerciaux dans les secteurs agricoles et miniers entre le Haut-Katanga et le Zimbabwe. Les produits qui peuvent être importés du Zimbabwe, qui peuvent être consommés ici, et les produits aussi qui peuvent être importés de la RDC vers le Zimbabwe. Bonne nouvelle pour le Haut-Katanga. Jean-Michel Sama Lukonde fait le constat lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu à Lubumbashi. L'insécurité causée par l'activisme des miliciens Maï Maï et Bakatakatanga à Lubumbashi a baissé sensiblement grâce aux forces armées de la République démocratique du Congo. Devoir de mémoire, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge assiste à une messe de suffrage dite en souvenir de deux grands leaders de tous les temps dans le Haut-Katanga, en l'occurrence Feu Stéphane Lukonde Kyenge, père biologique du Premier ministre, et Benoît Kioni Kiamukende, assassiné lâchement il y a 20 ans. Une tradition que respecte le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge afin d'honorer la bravoure et le courage légendaire de son tuteur d'heureuse mémoire. La route Kasumbalesa-Sakanya en réhabilitation, projet du gouvernement central, les travaux très avancés. Bientôt, l'asphaltage prévu en juin 2021. Le boulevard Kamagnola, l'avenue Sendou et la chaussée Kassenga en voie de faire peau neuve. Jacques Yabula Katoué, son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua et le ministre Miguel Katem Kachal en visite sur ces chantiers. Conscient que la population attend voir ces travaux finir avant la saison de pluie prochaine, Jacques Yabula Katoué rassure ses administrés. Ainsi poursuit-il avec l'opération Zoro Trou sur l'avenue Bouéro jusqu'à Eoabora. Satisfait de Miguel Katem Kachal au vu de l'évolution des travaux sur l'avenue Maniema entre Tabora et N'Djamena. Nous voulons que les travaux se terminent le plus vite possible parce que l'avenue Sendou relie le centre-ville à la commune de la Kenya ainsi que commune annexe. Donc nous devons absolument accélérer. Ces deux ministres se penchent sur le lancement officiel de la vaccination contre la Covid-19, mais poussent aussi sur l'accélérateur pour la réhabilitation de la voirie urbaine en prévision de l'arrivée imminente du président Félix Antoine Tshisekedi dans le Haut-Katanga. Pour la première fois de l'histoire sportive du Haut-Katanga, le gouvernement Yabula organise un tournoi inédit de tennis en fauteuil roulant au cercle récréatif de Kilima en faveur de personnes à mobilité réduite. Fallait y penser.
Sous le signe de la gratuité et du volontariat, la vaccination contre la Covid-19 s'effectue sur les sites bien ciblés au CMC quartier industriel, à Medpark Clinique, à Kaloué, au CEM Diamant, sur Kilabalanga, peu avant l'hôpital Jason Sendoué, les cliniques universitaires. Tout développement durable a besoin de l'énergie électrique. Yaboula à Samfia, à Zambie, pour se pencher sur la loi Poula qui est à même de produire 770 MW en faveur de 2 rives. Jacques Aboula Kadoé aux Anges, après l'accueil réservé à Félix Sekedi, il dit accenti à la population okatangaise qui a répondu positivement à la mobilisation. Mon province yetu ya Okatanga. Fatime, si la Fatime en 2023 et puis 2023 Baka aksanti sana, aksanti kwa kupokelea mkubwa wa nchi, president de la Republique, munatukamuria heshima na president anakuwa na furaha sana. Eske mko na furaha kupokelea president de la Republique? Batoto wa mama mjambo, batoto wa Katanga mjambo. Merci beaucoup bandeko nangai, merci mingi. Ndenge boyambi ngai lelo na kati ya ville ya Lubumbashi. Nazane sengo ya komona bino. C'est 100 ans chez lui. Félix Sekedi rend visite à l'unique papa qui nous reste, en l'occurrence Baba Gabriel Kyungouak Mwanza. Jacques Aboula Kadoé, témoin privilégié. Le seul papa qui nous reste. Il est vraiment modeste, mais c'est lui sur qui repose mon espoir dans le Grand Katanga. Le Haut-Katanga retient son souffle. Les reliques de Patrice Emery Lumumba, bientôt rapatriées jusqu'au village Chilatimbo pour y être conservées et en souvenir du lieu de son assassinat, le stade de Kibasa préparé pour accueillir cette cérémonie grandiose. Il y a un événement de la remise des reliques de notre héros national Lumumba qui pourra se passer ici chez nous à Lubumbashi, plus précisément sur le site Chilatimbo. Depuis sa nomination à la tête de la province du Haut-Katanga par ordonnance présidentielle au mois de mai 2019 jusqu'au ce mois de mai 2021, Jacques Aboula Kadoé a un bilan positif. Des actions sont visibles et palpables, même si la route est encore longue. Accomplir 2 ans à la tête d'une province comme le Haut-Katanga relève d'une volonté à CGT à l'eau pour sauver les meubles. Et cela, Jacques Aboula Kadoé l'a fait et de si bonne manière. De sorte qu'au bout de 730 jours, les défis relevés par ce jeune gouverneur dépassent l'entendement du commun de ceux qui broyaient du noir. Que des réalisations accomplies en un temps record par ce fils de Chitourou en faveur des siens. Tout l'espoir est de le voir en faire plus car le Haut-Katanga est une grande, importante province de la République démocratique du Congo. Accenti, Ouandani.
l'Éternel ne bâtit une ville, ceux qui la bâtissent travaillent en vain sur une ville. Celui qui y veille fait un travail vain. Étant chrétien pratiquant, il abandonne sa province entre les mains de Jéhovah. Et pour ces 2 ans, Jacques Aboula Katoué a voulu rendre compte de sa gestion à des hommes de Dieu de toutes tendances confondues. Un culte œcuménique pour consacrer la province du Haut-Katanga au Dieu des armées. Une sollicitation de Jacques Aboula Katoué qui croit dur comme fer que tout travail béni par l'Éternel Créateur produit toujours des bons fruits. Jacques Aboula Katoué n'a pas manqué de remercier la disponibilité des hommes de Dieu pour tant de dévotion et en profiter pour leur demander de s'impliquer dans des projets de développement en faveur de leurs adeptes et fidèles, surtout dans l'agriculture. L'Église est aussi un secteur incontournable pouvant booster le développement durable du peuple puisque fréquenté par plus de 80% des chrétiens. Vous savez, ce pays, c'est un pays qui appartient à Dieu, ça il ne faut pas oublier. Les Congolais sont à 90%, même 99% craignant Dieu. C'est ainsi que le rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, nous allons nous retrouver, nous allons prier pour ce pays, nous allons prier pour nous-mêmes, parce que la bénédiction d'un homme dépend aussi de son pays. Le nouvel archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Lubumbashi est désormais connu. C'est Monseigneur Fulgence Muteba. Je suis venu annoncer officiellement au gouverneur la nomination du nouvel archevêque de Lubumbashi et le programme de manifestation. Un artiste ne meurt pas, dit-on. Kikroman, humoriste de talent qui a porté haut l'étendard de la province du Haut-Katanga, s'en est allé vers ses pairs. Le moment fort a été l'homélie d'un père, le révérend pasteur, à l'égard du gouvernement provincial qui a pris en charge le soin médicaux de Kikro depuis plusieurs mois. Adieu Kitenge, Kisamando, Kikroman. Des enfants de l'école maternelle du collège Cité Divine de Lubumbashi ont passé une belle journée aux côtés de Wandani. Un moment unique et inoubliable pour ces petits anges. La population victime de manque d'électricité, c'est le phénomène que nous pouvons tous constater dû par les vols de câbles électriques. Jacques Aboula Katoué compte désormais sur la population pour une dénonciation automatique des malfrats qui seront déférés illico presto devant la justice. C'est ça même le patriotisme. Pour l'autorité de la province qui avait effectué une descente sur terrain, cette situation est juste inacceptable. Ensemble, main dans la main, Jacques Aboula Katoué demande à ses compatriotes de lutter contre ceux qui sabotent l'économie ainsi que l'élan de développement en dénonçant ceux qui volent les câbles électriques. Nous devons dénoncer tous ceux-là qui sont plongés dans cette pratique qui consiste à fragiliser notre économie. L'état de siège instauré par le chef de l'État en Ituri et au Nord Kivu bénéficie désormais d'un soutien indéfectible du gouvernement Kiaboula. Les ministres provinciaux mobilisent pour la participation aux efforts des guerres. Une piscine olympique du complexe Omnisport de Kiwele à Lubumbashi revoit les jours. C'est l'une des plus grandes piscines publiques de la République démocratique du Congo qui réouvre ses portes au public environ après 5 ans hors d'usage. Cette réhabilitation financée par le gouvernement provincial. Trois clubs féminins de football de la province participent à la Coupe du Congo de football dames à Kinshasa en ce mois de mai. Parmi les 3 équipes, il y a celle de la Fondation Jacques Aboula Katoué, la FJKK. Les jeunes footballeuses et leur staff ont été reçus par le gouverneur de province avant leur départ pour la capitale Kinshasa. Allez les filles, toute la province compte désormais sur vous. Et pour terminer sur le rire, l'artiste Manseba a été honoré par la présence de Jacques Aboula Katoué à son one-man show. Généralement, nous avons l'habitude d'encourager ceux qui viennent de l'extérieur et qui nous produisent ou qui nous donnent le rire. Mais aujourd'hui, c'est Manseba. Manseba, c'est un artiste qui a commencé ici à Lubumbashi et qui évolue ici à Lubumbashi et qui fait bien son travail. Et aujourd'hui,
il nous a conviés à son spectacle. C'est comme ça que nous sommes venus l'encourager. Mais non seulement l'encourager, mais c'est aussi encourager tous les artistes. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Haut-Katanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez aimé ce reportage, partagé sur les réseaux sociaux. Nous vous avons amené dans une balade humaine en République démocratique du Congo. Vous avez découvert les quelques activités menées par le gouverneur Jacques Ablakatoué durant le mois de mai. N'oubliez pas, pour vous protéger et protéger les autres, portez le masque. Et surtout, faites-vous vacciner. Merci à toute l'équipe technique. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro dans la découverte du Haut-Katanga. Je vous dis au revoir et à bientôt.